Donc voici le petit entraînement à la traduction dont je vous avais parlé à partir du Horberg. Donc je reprends la traduction des lignes précédentes qu'on avait vues ensemble pour vous remettre dans l'histoire. Si jamais il y a un bruit de fond, c'est le ventilateur de mon ordinateur qui s'enclenche pour le refroidir parce que ces enregistrements le sollicitent beaucoup. Cette cour sanguis des nasofluit Marco, ici ce qui peut être étonnant c'est le datif Marco, nous mettrions plutôt un génitif. Cette cour sanguis fluit, mais pourquoi du sang fluit coule-t-il des naseaux du nez, Marco de Marcus, en ce qui concerne Marcus. Sanguis ei des naseaux fluit, le sang lui coule du nez, et là en français nous gardons bien la construction avec un COI, lui, au datif. Le sang lui coule du nez, quod parce que Marcus pulsatus est, parce que Marcus a été frappé, a sexto par sextus, complément d'agent du verbe passif avec ab plus ablatif, a sexto. Nonne Marcus sextum pulsavit. Marcus, nonne pulsavit n'a-t-il pas frappé, sextum, accusatif COD, sextus. Donc on avait vu l'interronégation la semaine dernière, et on avait vu que l'interronégation appelait une réponse oui. Primum sextus os marci pugno pulsavit, deinde Marcus et Titus sextum pulsaverunt. Primum deinde, c'est un système corrélatif, d'abord, ensuite. D'abord, sextus pulsavit, sextus a frappé, os le visage, marci de Marcus, au génitif, pugno avec son point. Ok, ablatif de moyen. Deinde, ensuite, Marcus et Titus, Marcus et Titus, pulsaverunt, frappèrent, parfait troisième personne du pluriel, la terminaison est erunt, pulsaverunt, frappèrent, sextum à l'accusatif, sextus. Donc d'abord, sextus frappa os le visage marquis de Marcus pugno avec son point. Ensuite, Marcus et Titus frappèrent sextus. Sextus qui maior est quam ceteri discipuli, cum Marco et Tito pugnavit ab iis pulsatus est. Même idée, résumée dans une phrase de synthèse. Sextus qui maior est quam. Alors maior, est-ce que ça va marcher ça? Maior quam, c'est plus grand que. Donc ici, maior, c'est un superlatif, un comparatif. Comparatif de supériorité. Il est irrégulier. C'est le comparatif de Magnus. Et il peut avoir deux constructions. Donc soit le complément du comparatif, il est soit à l'ablatif seul, soit construit avec quam. Et après, le problème, c'est de savoir à quel cas on met le mot qui suit. Il est au même cas. Enfin, il faut regarder la phrase. C'est comme les comparatifs en français ou en anglais. Il faut regarder quels sont les deux éléments qu'on compare. Par exemple, si je veux dire le livre de Marcus est plus beau. Est pulcrius. Avec un H. Donc ius, non, c'est pulcrior, parce que liber est masculin. Donc j'écris n'importe quoi. Le livre de Marcus, liber marci, est pulcrior, est plus beau que celui de Paul. Je vais mettre Paul au génitif. J'ai pas besoin de mettre celui de, en fait. En fait, sous-entendu, c'est le livre de Marcus est plus beau que le livre de Paul n'est beau. C'est comme en anglais. Donc, nous, la seule information dont on a besoin en réalité dans la subordonnée, c'est Paul. On n'a pas besoin de tout le reste, qui ne sont que des répétitions de ce qu'il y a dans la principale. Et donc, dans ce cas-là, en latin, on ne reprend que ce mot-là, mais on le met au bon cas. Le cas étant celui du complément du nom ici, marquis. Ok ? Donc, c'est ce que vous avez ici. Mais comme le mot qui est comparé est sujet, bah, le comparant va être sujet aussi, donc va être au nominatif aussi. Donc sextus, qui maior est, qui est plus grand, quam, que, ceteri, discipuli, les autres enfants qui restent, les autres élèves, donc discipulus, i masculin, l'élève,
celui qui apprend avec, disco, apprendre. Pugnawit s'est battu. Cum Marco et Tito, cum plus ablatif, avec. S'est battu avec Marcus et Titus. Et ab iis pulsatus est, et pulsatus est a été frappé. Ab iis, par eux. C'est is et a, id. Ici, a l'ablatif pluriel. Ok? Pueri pugnaverunt in via angusta. Pueri, les enfants, pugnaverunt, combattir, se bâtir, in via angusta, dans une rue étroite, ou dans la rue étroite, quae tusculo ad villam Iulii fert. Quae qui, relatif au féminin, parce qu'il s'accorde avec via, son antécédent est via, qui, fert, conduit, ad villam, jusqu'à la demeure, Iulii de Julius, tusculo a tusculum. C'est le locatif, donc c'est le complément de lieu où l'on est, pour les mots, les noms de villes et de petites îles de la première et deuxième déclinaison. Ok? Donc le lieu où l'on est, c'est in plus ablatif, d'ordinaire. Ça, c'est le lieu où l'on est. Et il y a une petite particularité, quand ce lieu est un nom de ville ou un nom d'île, mais petit, hein, en mode Ithaque, vous voyez, une île citée, un nom de ville ou un nom d'île des premières et deuxièmes déclinaisons, il existe un locatif pour la première déclinaison. Première déclinaison, il est en AE. Et pour la deuxième déclinaison, il est en non, ça marche pas. Parce qu'il est en I, donc c'est pas un locatif. C'est juste un ablatif de lieu. Parce que ça marche pour les villes. Et pourquoi ils n'ont pas mis un locatif au singulier? Ouais, ben non, ils ont juste mis un ablatif de lieu. Donc pour les autres noms de villes, c'est un ablatif de lieu. Un ablatif seul. Et là, ils ont mis un ablatif seul. Moi, j'avais pas fait attention. Donc voilà, c'est juste votre complément de lieu. Mais ils auraient dû mettre tusculi normalement. Ça aurait été plus logique. La suite est page 164, donc à l'intérieur de votre fichier. Non modo vestis et etiam facies et manus et genua marquis sordida sunt. Non modo sed etiam, c'est un système corrélatif. Donc ça veut dire non seulement, mais aussi. Donc non modo vestis, non seulement le vêtement, vestis is féminin, c'est pour ça que vous avez vêtements avec un accent circonflexe, mais qu'on a vestiaire à côté. Donc non seulement le vêtement, mais aussi facies, le visage, facies, i et i, féminin, c'est un mot, donc c'est le visage, la face, et c'est la 5e déclinaison. Donc j'espère que vous la connaissez, déclinaison, j'espère que vous la connaissez, c'est le modèle res. Ici, la petite particularité, c'est que le radical est en i. Donc il ne faut pas oublier le i, il ne fait pas partie de la terminaison, il fait partie du radical. Donc on le retrouvera partout avant la terminaison. Donc ici, on est au nominatif singulier. Non seulement le vêtement, mais encore le visage et la main, manus. Donc là, manus, c'est un mot de la 4e déclinaison, manus us, féminin. Mais aussi la main. Alors ici, on vous indique que le us est long, parce que ça vous indique que c'est un nominatif pluriel. Donc les mains, et genua, et les genoux, marquis. Donc genua, ici, la terminaison en a vous indique que c'est un neutre de genou. C'est ce qui justifie notre fin en ou, en fait. Donc non seulement le vêtement,
ou le vêtement, en fait ça peut être un pluriel, mais ici on va dire que c'est un singulier. Non seulement le vêtement, mais aussi le visage et les mains et les genoux, marquis génitif singulier de Marcus, sordida sunt, sont sales. Sordidus, ça veut dire sale. Non, mais c'est pas genum, c'est genou, il vous le donne en plus. Mais je dis n'importe quoi aujourd'hui. Quatrième déclinaison. Ça change rien en fait que genoa, c'est le nominatif pluriel neutre. Sordida sunt, pourquoi l'adjectif est-il au neutre pluriel? Parce que quand vous avez comme ça des sujets, une énumération comme sujet, si ce sont des animés, donc avec des genres masculins et féminins, le masculin l'emporte, comme chez nous. Mais si dans l'énumération, ce sont des choses qui sont évoquées, on fait l'accord au neutre pluriel. Ok? Curtam sordidus est puer. Court, pourquoi? Puer, l'enfant. Est, est-il. Tam sordidus, si sale. Sordidus est, il est sale. Quod, parce que. Umi yaquit, il s'est étendu, il est tombé. Donc de yakeo. Es ere yaqui. Et puis il y a un yakitum qui existe mais qui n'est pas tellement utilisé. Être allongé. Ça a donné gésir en français, qui est un verbe défectif qui n'existe quasiment pas, mais qu'on utilise dans l'expression si j par exemple. Et c'est pour ça que c'est parce que c'est gésir que vous avez un accent circonflexe sur le i de j et un gisant. Donc être allongé parce qu'il s'est allongé ou mis sur le sol. Là, oumi, c'est un locatif. Vous avez quelques mots comme ça qui ne sont pas dans la liste d'exception, mais qui ont des locatifs. Vous avez oumi sur le sol. Vous avez rouri à la campagne. Et vous avez domi à la maison. Donc ça, ce serait bien que vous les connaissiez. Et ça rentre dans une expression domi militiaeque, qui veut dire dans les choses domestiques comme à la guerre. En ce qui concerne la situation civile comme la guerre. C'est quand on fait passer des lois, par exemple, et qu'on considère que ces lois, elles vont s'appliquer à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Donc, curtam sordidus est puer, pourquoi l'enfant est-il si sale? Sordidus est quod umi yaquit, il est sale parce qu'il s'est allongé sur le sol. Humus enim propter imbrem humida et sordida est. Humus, le sol, enim, en effet, est humida et sordida. Donc ça vous rappelle que humus i, qui veut dire le sol, c'est féminin. On fait attention, c'est la deuxième déclinaison, mais c'est féminin. Donc ça existe, les mots de la deuxième déclinaison féminin. Le sol est en effet humida, humide, et sordida et sale. Propter imbrem, à cause, propter plus accusatif, à cause de. Et imbris, c'est la pluie. Ce qui justifie que vous ayez umbrella pour dire le parapluie, ce qui n'a rien à voir avec l'ombre en fait, mais avec la pluie au départ, en anglais. Donc propter imbrem, à cause de la pluie. Et Marcus et Sextus umi yaquerunt. Et Marcus et Sextus, les deux, yaquerunt, se sont allongés ou mis sur le sol, sont tombés sur le sol. Primum Marcus yaquit sub texto. D'abord, Marcus est tombé sous sexto, sextus. Sub plus accusatif, plus ablatif. Sous. C'est pour ça que vous avez un sujet qui, en anglais, se dit subject. Parce que c'est sub et yakio. Jeté dessous.
Donc d'abord, et c'est pour ça que vous avez par exemple, nous on a un objet, on a enlevé le C, mais on fait une objection. On récupère le C, ou objecter. En anglais, ils ont gardé object. Donc. D'abord, Marcus est tombé sous Sextus. Titus vero Marcum vocare audivuit ac sextum oppugnavit. Titus vero. Vero, c'est un mot de liaison qui, comme énime, ça veut dire en effet, et vero, ça veut dire mais, et ça se met toujours en deuxième position de la phrase. Vous savez qu'il n'y a pas de ponctuation en latin. Ces mots servent à indiquer à celui qui écoute la phrase que le mot qu'il vient d'entendre était le premier mot de la phrase. Donc, mais, Titus, audivuit, a entendu, Marcum vocare, a entendu Marcus appeler, ac, et, oppugnavit, il a frappé, sextum, sextus. Là, il faut bien faire attention au cas. Donc, mais Titus a entendu Marcus appeler, sous-entendu à l'aide, ac et, ac ou atque, c'est pareil, ça veut dire et. Ac sextum oppugnavit, et il a frappé, sextum, sextus. Mox, bientôt. Ou aussitôt. Ça veut dire le temps bref, un temps un petit peu après, mais rapidement après. Alors, Sextus ipse umi jacens ad duobus puris pulsatus est. Alors, Sextus ipse lui-même, jacens umi, étant allongé sur le sol, jacens c'est le participe présent de jaceo. Donc, jacens, jacentis, modèle troisième déclinaison, imparisyllabique, enfin faux imparisyllabique. Donc, vous connaissez ces formes-là. Donc, bientôt, Sextus ipse lui-même. Donc, ipse, ipsa, ipsum, ça veut dire soi-même. Moi-même, toi-même, eux-mêmes, etc. Donc, bientôt, Sextus lui-même, jacens umi, étant étendu sur le sol, pulsatus est, a été frappé à duobus pueris par deux enfants. Alors, on fait attention, les chiffres en latin se déclinent pour les trois premiers. Et ensuite, ils sont invariables. Alors pas tous, hein, certains nombres sont variables, mais après les autres chiffres sont invariables. Donc unus a ça se décline. Duo, duae, duo, ça se décline. Tres, tria, ça se décline. On est d'accord que unus se décline seulement au singulier et que les autres se déclinent seulement au pluriel. Et que tresria, et c'est seulement au pluriel aussi. On est bien d'accord, hein, parce que 3 ne peut pas être au singulier, on est d'accord. Et après, quatuor, quinque, c'est, ceci dit, c'est seulement, quinque d'ailleurs, c'est comme ça, c'est seulement au... C'est invariable, il y a seulement une seule forme, sexe, septème, octo, ça bouge pas, vous voyez, ça ne se décline pas. Non, pas septembre, septème. Donc, ici, vous avez un ablatif pluriel, donc duobus. Après, donc, ensuite, Sextus, lui-même, étendu sur le sol, a été frappé par deux enfants. Magna voce patrem et matrem vocavit. Magna voce, c'est vox vocis féminin, la voix, troisième déclinaison. C'est le même radical que vocare, appelé. Donc ça a donné vocal, vocalise, invoquer, convoquer, révoquer, etc. Magna voce, ablatif de moyen, avec une grande voix, par un grand cri. Vocavit, il appela patrem et matrem, son père et sa mère.
Nequero parentes eum audiverunt. Nequero mais. Audiverunt, parentes audiverunt. Ses parents ne l'entendirent pas, enfin n'entendirent pas, eum lui. Accusatif de is et a id. La négation, elle est dans nec. Ok? Donc on la fait porter sur le verbe. Ils la mettent en début de phrase, mais nous on ne peut pas, sauf quand on utilise ni dans une énumération ou dans une proposition négative. Donc, mais là, ni chez nous ne sert qu'à coordonner deux propositions négatives. En latin, ça peut être une négation toute seule. Donc, d'une grande voix, vocavit, il appela patrem et matrem, son père et sa mère. Nequero parentes eum audiverunt, nequero mais, parentes ses parents, nec audiverunt ne n'entendirent pas, eum lui, ne l'entendirent pas. Vox sexti a nullo praeter pueros audita est. Vox sexti, la voix de Sextus, audita est, ne fut entendue, on est toujours au parfait passif, ne fut entendue, a nullo, par personne, praeter pueros, à part les enfants. Praeter, plus accusatif, sauf, mis à part. Ok? Donc, vox sexti, vox nominatif singulier, sexti génitif singulier, mais donc la voix de Sextus, audita est, ne fut entendue, a nullo, par personne. Et là, on fait attention, nous, on sort aussi, on a un pronom indéfini qui est négatif, personne, mais on est quand même obligé de rajouter une négation autour du verbe. Personne ne vient, personne ne veut. Ok? En latin, on n'en a pas besoin. Ils considèrent qu'ils appliquent le système mathématique. Une négation, c'est négatif. Deux négations, ça devient positif. Trois négations, c'est négatif, etc. Donc, ils ne rajoutent jamais deux négations, deux mots à charge négative, sinon ça s'annule. Donc, enfin, ils peuvent le faire, hein, c'est un effet stylistique. Mais s'ils veulent que l'énoncé ait une portée négative, ils en utilisent une seule, ou bien trois, dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment très insistant. Donc ici, vous avez déjà une négation sur nullus, donc il n'y a pas d'autre négation autour du verbe, alors que nous, en français, nous la rajoutons. Donc la voix de Sextus ne fut entendue par personne, praeter pueros, à part les enfants. Allez, on fait la phrase suivante du début, et puis on arrêtera là. Marcus atrium intrans, non statim a patre suo cognoscitur, sed cum primum filius patrem salutavit, Iulius vocem filii cognoscit. Marcus, la phrase s'ouvre sur un nominatif singulier, donc on se dit, ah chouette, c'est le sujet. On regarde si on a d'autres nominatifs et on se rend compte qu'on a intrans, un participe présent, donc au nominatif, donc on se dit qu'on a une expansion du nom, comme en français, hein, vous connaissez les expansions du nom, vous les avez fait normalement au collège. Donc on a une expansion du nom, c'est un participe, et on se dit qu'on a sûrement des mots qui sont compléments de ce participe. Alors en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont quand même logiques, donc ils mettent les mots qui relèvent de ce participe entre lui, donc les mots qui relèvent d'une expansion du nom, elles sont souvent entre le nom et l'expansion. Donc on se dit que atrium est sûrement fait partie de l'expansion du nom. Marcus intrant atrium, Marcus entrant dans l'atrium, donc l'atrium c'est cette pièce, ce vestibule, cette pièce d'entrée des grandes maisons romaines, dans lesquelles vous avez un bassin qui sert à faire les ablutions du matin et du soir, donc à pratiquer les rites de la religion privée, bassin qui est surplombé par un compluvium, c'est-à-dire un trou dans le toit qui laisse passer l'eau de pluie, parce que pour les ablutions, il faut que ce soit de l'eau pure et donc de l'eau de pluie, et autour duquel vont se distribuer les autres pièces. Donc là encore, vous réfléchissez au climat romain qui fait que dans leur entrée, ils ont un trou dans le toit permanent, et donc il fait un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Marcus entrant dans l'atrium, non statim a patre suo cognoscitur. Non statim cognoscitur n'est pas reconnu. Cognosco, c'est reconnaître. Donc is ere, cognovi, cognitum, c'est ce qui donne tous les radicaux cognitifs, tout ce qui est la cognition, tout ce qui est du domaine du savoir. Donc c'est connaître et reconnaître. Donc statim, c'est aussitôt. Donc Marcus, non statim cognoscitur, n'est pas reconnu, on est toujours au passif, vous voyez c'est une leçon sur le passif, n'est pas reconnu
apatre suo par son propre père. Ablative toujours du complément d'agent. Cet cum primum filius patrem salutavit, mais cum primum dès que filius, le fils, salutavit, salua, patrem, son père, Iulius cognoscit, Iulius reconnaît, vocem, la voix, filii, de son fils. Ok? Donc Marcus, entrant dans l'atrium, n'est pas immédiatement reconnu par son père, mais dès que le fils eut salué son père, Iulius reconnaît la voix de son fils. C'est bon? Donc voilà, si vous avez des questions, vous me contactez sur École Directe. Là, le fait que ce soit un enregistrement, ça vous permet de le réécouter, de faire des pauses pour avoir le temps de noter les traductions. Et je vous mets sur École Directe la suite des réjouissances pour la semaine prochaine. Au revoir, jeunes gens.